Bonjour, bonsoir, une fois de plus, bienvenue sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Alors, nous méditons aujourd'hui sur les femmes des hommes de Dieu, une porte satanique dans le ministère. Et il est important pour nous de regarder et de voir que dans le corps de Christ, on a souvent confondu ce qui est satanique et ce qui est diabolique. C'est vrai au niveau basique, c'est la même chose. Au niveau simpliste, c'est la même chose. Mais en regardant un peu plus en profondeur, on peut voir que la base de ces personas, de ces concepts, de ces entités, ce n'est pas la même chose. Lorsqu'on regarde dans le livre de Job, le premier chapitre nous parle de la vie de Job, de la grandeur de Job et de sa richesse. Et le premier chapitre nous dit que les enfants de Job mangeaient et buvaient. Le verset 13 dit à partir du verset 6 même, quelque chose qui est important par rapport à Satan et le diable qu'il faut méditer dessus, c'est de dire les éléments de méditation ne sont pas des éléments de doctrine. Nous ne sommes pas en train de dire que c'est ça qui est forcément ce qui doit être compris, mais nous posons des jalons qui vont permettre à celui qui peut méditer de méditer un peu différemment. Le verset 6 dit, or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. La méditation est très importante pour quoi? Parce que Dieu est où? Dieu est au ciel. Dieu est au ciel. Le ciel n'existe pas en tant qu'élément singulier. On dit les cieux. Dans la Bible, ce que le français a traduit en ciel, c'est Shemaïm. Et Shemaïm, c'est un mot pluriel qui veut dire plusieurs cieux. Et on sait qu'il y a 7 cieux au-dessus de nous. Et au-dessus des 7 cieux-là, il y a maintenant le ciel qui est le domaine de Dieu. Et les 7 cieux sont, chaque ciel est composé d'un type d'être et est sous l'autorité d'un type d'être. C'est exactement comme ceux qui sont en enfer ou au séjour des morts voient la terre comme un ciel. Ceux qui sont aussi sur terre voient le pandemonium qui est le monde qui est dans la mer comme un ciel. C'est pour ça que les gens peuvent aujourd'hui mépriser Dieu et aussi à cause des chrétiens religieux, ils peuvent naturellement faire des voyages, aller dans d'autres cieux et ils disent que ça les rend extraordinaires. Effectivement, il y a des gens qui ont des contrats avec des entités spirituelles qui font des voyages, ce qu'ils vont dire le voyage astral et d'autres types. Ils partent là-bas faire du commerce, faire des business et en ce moment, ils pensent que ça les autorise de dire qu'ils sont spéciaux. Alors qu'en réalité, c'est la maternelle du christianisme. Pourquoi? Parce que en réalité, nous adorons le Dieu qui est au-dessus de tous ces dieux-là, le Dieu qui est au-dessus des cieux, et le Dieu qui est Elohim, alors qu'eux, ils adorent les Elohim, Elohims. Ils adorent des esprits. C'est un esprit qui les permet de sortir de leur corps, c'est un esprit qui les permet d'aller faire des affaires, de tuer les gens, de faire de tous ces mal-là, ou même de prendre ces fausses connaissances qui viennent ici réimplémenter. Mais en réalité, nous adorons le Dieu qui est au-dessus de ces dieux-là. Et lui, il est dans ce ciel-là, dans lequel, quand il s'est rassemblé, ses enfants sont venus. Ça montre le signe de l'amour. Et lorsque ses enfants sont venus, on dit que Satan aussi est venu. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en réalité, les êtres humains qui opposent Satan à Dieu, c'est opposer un être et sa créature. C'est opposer un père et son fils. Et ça sonne mal dans la tête des chrétiens religieux parce que ils auraient pu dire que ici ce n'est pas normal. Mais il n'est pas seulement venu comme un parasite parce qu'un parasite n'entre pas au ciel. Satan ne peut pas entrer au ciel si il est l'impureté dans la manière de voir humaine. L'impureté humaine est différente. L'impureté humaine est comme une sorte de saleté, alors que l'impureté de Dieu, c'est comme le mot biblique qu'on a traduit pour l'adultère, et que les Camerounais, et que les Africains, et que les chrétiens religieux
naturellement ont pensé que c'est de parler avec d'autres femmes. Effectivement, c'est ça aussi. Mais la base initiale, lorsqu'on lit le mot adultère, c'est croire à autre chose que ton maître. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont adultères, mais ils pensent que parce que c'est une histoire de lier aux femmes et lier aux fesses. Non. L'adultère, c'est aller vers d'autres dieux que Dieu. L'adultère, c'est aller vers d'autres personnes que ton maître. Donc, lorsqu'on limite cette définition aux choses des fesses et aux choses des femmes, ça ne retire rien à la valeur. C'est la même chose. L'impureté selon Dieu est différente de l'impureté selon l'homme. L'impureté selon l'homme, c'est de montrer en apparence ce qu'on n'est pas. Mais l'impureté selon Dieu, c'est justement avoir notre maître. C'est pour ça que le mot Satan, Shaitan, le mot Satan, en réalité, ce n'est pas celui qui est mauvais, celui qui est mal. C'est pour dire, c'est celui qui s'oppose. Le mot originel de Satan, c'est celui qui s'oppose. Et c'est pourquoi ces personnes-là peuvent souvent, ces pseudo-kamites qui nous disent de rentrer en Égypte, et c'est là-bas qu'on va retrouver la grande spiritualité. Ils disent que non, il n'y a pas le mot enfer dans la Bible, il n'y a pas de mot Satan dans la Bible, mais ils oublient que, en fait, il y a toujours l'opposé de toute chose. Naturellement, autour d'eux, ils savent qu'il y a l'opposé de toute chose. Ça veut dire que si Dieu est là, ça veut dire qu'il y a son opposé. Appelez l'opposé comme vous voulez. Satan est l'opposé de Dieu. Pas l'opposé en termes de qualité, quantité, mais en termes de quand Dieu dit pas à droite, Satan va dire à l'homme va à gauche. Et exactement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Dans l'église, quand Dieu dit va à droite, Satan va toujours envoyer des gens qui vont tourner les versets bibliques pour dire d'aller à gauche. Et c'est ça justement le satanisme. C'est pour ça même dans le mariage, puisque nous parlons aujourd'hui des femmes, des hommes de Dieu, lorsque Dieu dit à l'homme de Dieu va à gauche, Satan va toujours utiliser sa femme pour dire va à droite. Mais avant d'arriver là-bas, regardons pour dire que Job ici est tenté par Satan, mais c'est Dieu qui envoie Satan le faire. Envoyer, c'est un mot un peu... Il faut comprendre ça spirituellement parce que là, on va dire non, c'est pas lui qui a envoyé, ainsi de suite. Mais Satan n'est pas allé faire quelque chose hors de ce que Dieu avait prévu. Satan n'est pas allé faire quelque chose au-delà de ce que Dieu avait prévu. Satan n'est pas allé faire autre chose plus que ce que Dieu avait prévu. C'est comme dans le livre de Chroniques. On peut voir lorsque Dieu veut tenter un roi, il dit à ses fils, qui va aller tenter ce roi? Il y a un de ses esprits qui vient, un des fils de Dieu qui vient, il dit, c'est Dieu qui lui demande, comment tu vas tenter ce roi? Et à l'esprit de lui dit, j'essaie un esprit de mensonge dans sa bouche pour qu'il fasse du mensonge. Dieu n'a pas dit que non, le mensonge n'est pas bien. Non, pourquoi? Qu'est-ce qu'un menteur faisait d'abord au ciel? Qu'est-ce qu'un esprit menteur faisait d'abord au ciel? C'est pour ça que lorsque l'être humain veut regarder la parole de Dieu ou Dieu spirituellement, il doit refuser la religion. Parce que la religion a établi des choses vraies et qui ne sont pas forcément celles qui sont vraies spirituellement dans la parole de Dieu. Donc, les fils de Dieu, quand ils sont venus, Satan aussi est venu. Satan aussi est fils de Dieu. Et quelque chose d'impur ne peut pas entrer au ciel. Ça veut dire que Dieu serait impur. Et Satan faisait donc au ciel. Il n'est pas passé juste, il est venu. Et il n'est pas juste passé pour qu'on dise que non, cache-toi comme tu es impur, cache-toi, Dieu ne te voit pas. Dieu a parlé avec lui. Comment Dieu peut parler avec Satan qui est impur? C'est pour dire qu'il y a une différence entre la vision humaine de Satan et la vision du diable. C'est pour ça que quand nous disons que les choses sont sataniques dans la parole de Dieu, ça veut dire que ce sont des choses qui sont blanches, en apparence pure, mais qui sont en opposition. C'est ça la différence entre satanique et diabolique. Diabolique, c'est dans le sens humain. Diabolique, c'est quelque chose qui est sale, qui est cornu, qui est moche, qui est, oui, satanique, effectivement, mais qui est dans le sens de l'exécrable. Mais ce qui est satanique est quelque chose de beau, d'apparemment spirituel, de beau à voir, d'apparemment bien, entre guillemets, mais qui est exactement comme un tombeau blanchi qui, à l'intérieur, va à l'opposé de ce que Dieu dit. Donc, ce qui est satanique, c'est ce qui est opposé à ce que Dieu dit, malgré le fait que c'est beau, malgré le fait que c'est mignon, malgré le fait que ça semble religieux, malgré le fait que ça semble vraiment pieux. Mais ce qui est diabolique, c'est ce qui est rapidement visible. Ça veut dire que ce n'est que l'homme spirituel qui peut voir ce qui est satanique, mais l'homme religieux voit rapidement ce qui est diabolique, mais il voit rarement ce qui est satanique. Donc c'est important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde la parole de Dieu, on peut voir la vie de Job. On peut voir que Job, avec les filles et des fils qui étaient grands et avaient l'âge de faire la fête. Et c'est important de regarder pourquoi. Parce que Job était un homme qui avait une ou plusieurs femmes, mais on parle de la femme de Job, c'est très important. Nous allons parler aujourd'hui de la femme des hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que un homme de Dieu est une personne. On ne parle pas de l'homme de Dieu selon l'aspect religieux. L'homme de Dieu n'est pas celui qui allait faire l'école de mission.
L'homme de Dieu n'est pas celui qui est allé se former forcément. L'homme de Dieu n'est pas celui qui est allé dans l'école de théologie. L'homme de Dieu, c'est toute personne que Dieu a mis à cœur de croire en lui et de le servir selon un ministère. L'homme de Dieu, c'est celui qui a dédié sa vie et son existence à servir son Créateur. Et ces hommes de Dieu-là ont été toujours auprès de nous, mais on a vu plutôt les religieux comme les hommes de Dieu. Plusieurs personnes sont hommes de Dieu, mais ils sont tellement limités qu'ils n'arrivent pas à voir qu'en réalité, ils sont des hommes de Dieu parce qu'ils se disent, je ne suis pas allé à l'école de théologie, je n'ai pas une église, je n'ai pas ceci. Pour être homme de Dieu, on n'a pas besoin d'avoir ces diplômes-là. Pour être un homme de Dieu, on n'a pas besoin d'avoir une communauté. Être homme de Dieu, c'est de servir Dieu et de faire le ministère de Dieu au quotidien pour impacter la création. Et dans ce cadre-là, nous voyons que certains hommes de Dieu arrivent à grandir spirituellement au point où Satan ne peut pas facilement les attaquer. Mais Satan a des portes qui peuvent le tester. Lorsqu'il teste, il voit que la porte du cœur de l'homme de Dieu est fermée. Il peut passer donc par ses enfants ou il peut passer par sa femme. Et dans ce cadre-là, nous parlons aujourd'hui des femmes de l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une porte satanique dans le ministère. Nous avons décrit ce que c'est que satanique. C'est une porte qui semble spirituelle, pieuse, mais qui est utilisée par l'ennemi pour détruire l'homme de Dieu. Et cette histoire-là vient, cette méditation-là vient d'une histoire particulièrement perçue dans le corps de Christ depuis des années. Mais dernièrement, je suis allé avec un frère pour voir un frère. Et en tant qu'homme de Dieu, on a beaucoup échangé et on a échangé pendant des heures et des heures. Et pendant qu'on échangeait, le témoignage de ce frère-là a puissamment marqué. Le témoignage de ce frère-là est particulier parce que depuis longtemps qu'on le connaît, il chemine ensemble avec les enfants. Il y a beaucoup de personnes autour de lui, mais on ne voit pas sa femme. Et dans ce cadre-là, on peut avoir des idées pour te dire, mais pourquoi on ne voit pas sa femme? Et pourquoi il n'habite pas avec sa femme forcément dans le cadre qu'on pourrait comprendre que religieusement, les gens ont fait croire que en tout cas, il y a la vision du mariage religieux où quand les choses ne marchent pas comme ça, tu as l'impression que tu es à moitié. Tu as l'impression que tu n'es pas entier. Effectivement, c'est important pour un homme d'être marié, mais il y a le mariage et le mariage. Il y a des mauvais mariages, il y a des mariages qui sont pires que d'être seul. Être seul, être célibataire n'est qu'un état, dit pas les hommes. Mais c'est important pour un homme d'être marié parce que Dieu a dit qu'il est bon pour un homme d'être marié. Et Dieu a aussi dit que deux qui se mettent ensemble ont plus chaud. Et c'est important aussi. Mais n'oublions pas que la même parole dit que la corde à 3 fils ne rompt pas. Donc c'est pour dire que si on veut aller dans ces considérations-là, on peut faire tout dire à la Bible. Mais le frère, donc, à un moment donné, nous expliquait son témoignage. Il a été marié, il est marié, mais le satanisme qui a été utilisé, que l'ennemi a utilisé sa femme pour faire, a fait qu'il était 1000 fois mieux pour lui de rester sans être avec une personne à côté de lui. Pourtant, c'est un homme de Dieu, c'est un pasteur, il a une communauté, ainsi de suite. C'est important de se poser la question, est-ce que je dois rester avec une femme juste pour montrer aux gens alors qu'à l'intérieur, je suis en train de mourir à petit feu? C'est le plus important, c'est de se dire, est-ce que je dois rester avec un homme pour mourir à petit feu? Alors que ce n'est pas ça. Le plus important n'est pas de dire que quand c'est dur, je pars, ou que quand c'est dur, il faut se séparer. Non. Le plus important, c'est de dire qu'il y a un monde dans lequel, quand tu arrives à un certain niveau, où tu dois choisir entre mentir les autres ou te mentir toi-même. Il est important de voir qu'un chrétien, à un moment donné, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans l'œuvre du ministère, il faut choisir entre mentir les autres ou se mentir, ou mentir à Dieu. Parce que quand son témoignage, c'est vraiment les difficultés qu'il y a eu dans son mariage parce qu'il a eu une femme, on peut dire exécrable. Quand on te raconte ce que cette femme-là faisait, même dans le monde, entre guillemets, les chrétiens aiment bien parler des païens. Ça n'existe pas parce que même les chrétiens sont des païens. Les païens sont tous ceux qui sont autres que le peuple d'Israël. Et nous sommes le peuple d'Israël par alliance. Avant d'y être, nous étions aussi comptés des païens. Et nous sommes vus sous certains prismes comme les gens qui sont externes au peuple d'Israël physique. Mais étant du peuple d'Israël spirituel, on ne peut donc pas avoir les yeux pour distinguer qui est païen, qui n'est pas païen. Mais quand on dit païen, si païen pour toi c'est celui qui n'est pas dans ton église, alors tu as te tromper. Donc, entre guillemets, lorsqu'on voit cette définition de païen, je peux dire que quand on suit le témoignage du frère, cette sœur a été extrêmement 1000 fois pire que ce qu'on peut appeler les païens. Ça veut dire, vous voyez dans le corps de Christ des femmes qui pensent que, en fait, déjà, à la base, pour naître de nouveau, quand tu es une sale femme, entre guillemets, ça veut dire, pour toi, la saleté n'est pas un grand problème.
C'est pas parce que tu es né de nouveau que tu deviens propre. Non. Quand une personne chiche, que tu sois homme ou femme, si tu es sale, c'est pas parce que tu es né de nouveau que tu deviens propre. Quand une personne chiche, on partage encore avant de t'appeler qu'il y a des frères autour de vous qui, que ce soit pas pauvreté ou pas, tu peux pas témoigner depuis des années que tu as vu lui qui t'a donné 500 francs, ou qu'il a utilisé 500 francs pour aider quelqu'un, ou que lorsqu'il y a eu une situation où il faut cotiser 100 francs, 200, 300, 10 000, qu'il ait déjà cotisé un jour 100 francs, 200, 300 francs, on va croire que c'est parce que la personne n'a pas bien, c'est aussi la chicheté. Par un moment donné, lorsqu'on a envie de donner, même le peu qu'on a, on donne indépendamment de la qualité ou de la quantité. Mais beaucoup de personnes dans le corps de Christ arrivent à continuer à être des chichas sous prétexte qu'ils n'ont pas. Donc c'est la même chose qui fait que dans le corps de Christ aussi, c'est pas parce que si tu es sale, tu nais de nouveau et tu ne vas pas devenir propre si tu ne fais pas un travail qui est d'apprendre la propriété. Si tu es une méchante personne, tu nais de nouveau, tu ne vas pas devenir non méchant sous prétexte que non, tu es né de nouveau. Si tu es un voleur, tu nais de nouveau, tu ne vas pas devenir non voleur sous prétexte que le Saint-Esprit va te régénérer seul. Donc c'est toi-même qui dois choisir entre le bien et le mal parce que Dieu dit, c'est ça la sanctification. La sanctification ne n'est pas montrer devant les gens ce qu'on n'est pas. Donc dans ce cadre-là, si tu es une fille orgueilleuse, beaucoup de filles, comme un frère me le dit, ne méritent pas le mariage. Parce que beaucoup de personnes, tu leur demandes c'est quoi le mariage. Elles disent le mariage, c'est aller à la mairie et de me prendre chez mes parents. Et si, avec cette définition de mariage, vous pensez qu'elles peuvent être quelle utilité à côté d'un homme? Que ce soit un païen, que ce soit un homme de Dieu. Vous pensez qu'une femme qui pense que le mariage, c'est le fait qu'on doit l'épouser, lui mettre la bague, lui faire s'habiller en blanc et aller chanter hip hip hip. Vous pensez qu'avec ce type-là, qu'est-ce qu'on peut être utile? Une femme qui ne connaît pas sa base. Donc, l'homme de Dieu, le frère, quand il partageait, on peut voir quand il racontait des choses, je vous assure, le but n'est pas d'entrer à l'intérieur, mais c'est de vous dire combien de fois les êtres humains peuvent être dans la misère totale à cause, pas des mauvais mariages, mais des gens qui ne connaissent pas la définition de l'homme, qui ne connaissent pas la définition de la femme. Il ne s'agit pas de dire que tel et tel, mais c'est pour dire que lorsque l'homme de Dieu arrive à combler certaines failles de sa vie, Satan passe dorénavant par sa femme pour le détruire. Et on peut voir ça dans la vie de Job. Mais avant d'arriver là-bas, il faut savoir que nous allons terminer cette première partie par une définition très claire. Beaucoup de personnes sont restées au niveau de l'apparence dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il est important de comprendre qu'il y a une différence entre femme et épouse. C'est pour ça, beaucoup de femmes veulent être les femmes des gens, elles veulent pas être les épouses des autres. D'autres veulent être même épouses, mais elles veulent pas être des semblables. Ce sont ces trois mots français qui, en apparence, donnent la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Regardons femme. Femme, c'est toute personne de sexe féminin. En réalité, lorsqu'on est de sexe féminin et qu'on a un peu de l'âge, à partir de certain âge, on dit que tu es une femme. Mais est-ce que ça veut dire que tu es mariable? Non. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un peut te supporter pendant longtemps? Non. Est-ce que ça veut dire que tu peux être utile pour un homme? Non. Donc, être une femme n'est pas suffisant pour prendre maître à la maison. C'est pour dire attention aux frères de penser que parce qu'une femme a des seins et un trou entre les cuisses, et c'est suffisant pour la prendre et l'épouser parce que peut-être on aime son sourire, parce que peut-être on aime ses seins, ainsi de suite. C'est très différent. Parce que mettre une femme à la maison, c'est différent d'être marié. Et c'est différent aussi de pouvoir mettre une épouse à la maison, c'est différent d'avoir une aide semblable. Donc la femme, c'est l'être humain de sexe féminin et il ne faut pas confondre. C'est pas parce qu'on est femme qu'on est mariable, c'est pas parce qu'on est femme qu'on doit être épousé. L'autre personne, c'est de savoir l'épouse. L'épouse aussi, c'est selon l'aspect religieux, l'épouse, c'est la femme avec qui on est allé devant les autorités. Et dans ce cas-là, c'est pas parce qu'on est allé devant les autorités que ça veut dire qu'on est marié. C'est pas parce qu'on est allé devant le mec qu'on est marié. C'est pour ça que aujourd'hui, on peut se rendre compte que scientifiquement, plus de 50% des gens qui sont mariés divorcent et près de 70% qui sont mariés regrettent officiellement. Et le reste qui sont là, c'est juste pour dire je n'ai pas l'argent pour aller louer. Donc mieux on vit nous deux. D'autres c'est parce que on a les enfants ensemble. D'autres et c'est pour ça que c'est extrêmement rare de voir deux personnes vraiment mariées dans le corps de Christ. C'est aussi il y a des gens épousés partout. Il y a des couples dans le corps de Christ partout. Mais c'est totalement souvent rare
très rare de voir vraiment deux personnes mariées qui se synchronisent malgré le fait on ne demande pas de la perfection, on demande du fait de savoir qu'à la fin, si on pose la question devant le détecteur de mensonges est-ce que cette personne-ci, tu l'épouserais encore si on te donnait l'occasion? Très peu peuvent dire oui. Devant les hommes, ils vont dire des choses on sait dans tout ce qu'ils vont dire devant les hommes, oui, tout c'est bien. Mais très peu sont capables de dire que on te donne l'occasion de mourir et revenir te remarier. Est-ce que c'est la même personne que tu prendrais? Très peu sont capables de dire oui. Ou on te dit, est-ce que tu regrettes cette personne-là? Très peu sont capables de te dire à la vérité que non, je ne regrette pas cette personne-là. Donc, c'est pour dire qu'à un moment donné, la femme est différente de l'épouse et maintenant, on traverse même l'épouse qui est la personne avec qui on est allé devant les autorités. On va parler alors de l'aide semblable. Combien de personnes sont capables de dire que la personne qui a côté moi, c'est mon aide semblable? Alors qu'à la base, le but de se marier, c'était d'avoir l'aide semblable. Le but de se marier, c'est pas épouser les gens. Le but de se marier, c'est pas d'avoir quelqu'un avec qui sexer. Le but de se marier, c'est pas avoir les enfants. Beaucoup de personnes se marient pour fuir, entre guillemets, ce qu'ils disent l'impudicité. Beaucoup de personnes se marient parce qu'ils pensent que dorénavant, j'aurai le sexe gratuit. Beaucoup de personnes se marient parce qu'ils disent que je veux plus être seul. Beaucoup de personnes aussi, même se sont mariées parce qu'ils disent que je veux quelqu'un qui va cuisiner pour moi, laver mes habits. Mais c'est totalement différent. Pourquoi? Parce qu'à la base, le but du mariage, c'est d'avoir l'aide semblable. Donc, dans le corps de Christ, tant que on n'a pas compris, que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit les frères et sœurs, tant qu'on n'a pas compris la différence qu'il y a entre femmes et qu'il y a entre épouses, c'est totalement différent. Pourquoi? Parce que dans la Bible nous parle de ces concepts-là différemment. Adam, qui veut dire tirer du sol, lorsqu'il a été tiré du sol, il était créé entier, il était tiré complet. Ça veut dire qu'en réalité, l'homme est complet. C'est après la religion et l'apparence qui a fait croire aux gens que l'homme peut ne pas être complet s'il n'a pas de femme. Effectivement, l'homme est complet par défaut, mais Dieu a ajouté une surcouche qui lui permet de se reproduire. Mais c'est important de savoir que l'homme, à la base, beaucoup de personnes, c'est des structures. Parce qu'ils pensent que sans la femme, ils ne peuvent pas vivre frère. On ne dit pas que l'humanité peut vivre sans la femme, on ne parle pas de ça. On parle du fait que si toi, en tant qu'être humain, tu n'arrives pas à te trouver, aucune femme ne va t'aider à te trouver. Si Adam n'arrive pas à nommer si tu n'arrives pas à faire l'œuvre pour laquelle Dieu t'a envoyé cette terre, ce n'est pas avec une femme que tu vas le faire. Une femme t'aide seulement à faire ça. Si tu ne trouves pas ton but, ce n'est pas avec une femme que tu vas trouver. C'est un peu une femme qui va te faire trouver. Parce que l'idée générale même, c'est qu'elles sont là plus pour t'éloigner du but. Ça, pas les problèmes, pas les bavardages, pas les ceci, pas les cela. Exactement, une épouse peut effectivement t'aider à aller où Dieu t'a défini. C'est pour ça que c'est très rare d'avoir une épouse. Je parle de femme, je n'ai pas parlé d'épouse, je n'ai pas parlé d'aide semblable. Je parle du fait que si un homme n'est pas capable d'avoir un travail stable, ce n'est pas avec une femme. Il n'y a pas parlé d'aide semblable. Qu'il va le faire. Si un homme ne sait pas où il veut, ce qu'il veut dans sa vie, ce n'est pas avec une femme qu'il va savoir. Si un homme ne sait pas quel est son plan, quel est son don, quel est son ministère, ce n'est pas avec une femme qu'il va savoir. Par contre, une épouse peut aider un homme à trouver un travail. Une épouse peut aider un homme à trouver son but. Une épouse peut aider un homme à trouver ton ministère. C'est totalement différent. Une aide semblable peut aider un homme à accomplir son ministère. C'est totalement différent. C'est pour ça qu'il y a femme, il y a épouse. Pose-toi la question. Je suis avec une épouse ou je suis avec une femme? Et pose-toi la question. Je suis avec l'épouse. Et après l'épouse, je suis avec une aide semblable ou pas? Parce que beaucoup de personnes ont épousé des gens qui ne sont pas leurs aides semblables. Et c'est très important de savoir ça. Donc dans la parole de Dieu, tout ça n'est pas mélangé. Dans la parole de Dieu, femme, c'est Isha. Isha veut dire la femelle d'Adam, la femelle de Ish. Isha veut dire l'aspect féminin. On ne parle pas encore de son origine. Parce que on sait que la femme est tirée de la côte de l'homme. Mais c'est pour dire que, frères et sœurs, il faut savoir que toi, en tant qu'homme, tu es d'abord complet et que la femme ne vient que être une aide. Donc, si tu es incomplet, tu dois regarder dans ta tête, dans ta vie, comment trouver ta complétude avant qu'une femme ne vienne t'aider, avant qu'une épouse vienne t'aider, avant qu'une aide semblable vienne t'aider. Parce que beaucoup de personnes sont des demi-hommes parce qu'ils n'ont pas pris la peine de savoir pourquoi je suis là, pourquoi je fais. C'est pour ça que plusieurs personnes se posent même par question pourquoi je me marie. Ils se marient aussi seulement parce qu'il faut avoir le sexe à gogo en apparence. Surtout que quand on se marie, c'est pas encore le sexe à gogo. Beaucoup de personnes se marient parce qu'ils se disent que je veux plus être seul, mais ils ne se posent pas question. Je dois être d'abord Adam. Avant d'avoir Ève, il faut être Adam. Avant d'avoir Ève, il faut être Adam. Frères et sœurs, avant d'avoir Ève,
il faut être Adam. Avant de chercher Ève, il faut être Adam. Avant d'épouser même Ève, quand tu l'as trouvée, il faut être Adam. Parce que même lorsque tu as épousé une femme, si tu n'es pas Adam, cette femme-là va bouffer ton énergie, bouffer tes ressources. C'est pour ça que beaucoup d'Adam sont devenus des Adamions. Des Adamions à cause des Èves. Beaucoup d'Adam sont devenus des Riectons à cause des Èves. Beaucoup d'Adam sont devenus des tonneaux vides à cause des Èves. Parce que quoi? Ève, à la base, c'est une source qui fait perdre beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources. Toutes les Èves, quelle que soit une femme, que ce soit une épouse, que ce soit une aide semblable, par défaut, est fait pour tirer beaucoup d'énergie. Parce qu'elle nécessite de l'attention, elle nécessite qu'on t'en occupe, elle nécessite qu'on l'enseigne, elle nécessite qu'on l'encadre, elle nécessite qu'on la conseille, elle nécessite qu'on la cajole, elle nécessite qu'on la protège, elle nécessite que quand ça ne va pas, on la... Tout. Et c'est naturel, on n'est pas en train de parler du pour et du contre. Moi, on est en train de dire que tout homme qui n'est pas Adam d'abord avant de chercher Ève va toujours se retrouver, toujours être en train d'être demi-être humain. Deuxième chose, c'est que par défaut et par nature, toute Ève est une source d'occupation. Si en t'occupant, ça te fait plaisir, ok. Mais ce n'est pas pour dire que c'est mauvais de s'en occuper, ce n'est pas pour dire que c'est mauvais mais un être humain qui se marie sans savoir que je dois prendre soin de ma femme. C'est ça qui crée les hommes irresponsables. Un être humain qui se marie sans savoir que la femme a besoin qu'on s'en occupe, c'est ça qui crée les hommes irresponsables. Parce qu'à un moment donné, quand on voit la quantité d'occupation, c'est ça qui fait qu'on fuit. Certaines personnes fuient, ils fuient la maison, ils fuient tout. Sans savoir qu'elle va venir plus tard, si elle te donne des enfants, ça va encore nécessiter. Un homme est par défaut, pour aller se marier, doit être prêt à s'en occuper. Et c'est très important. Quel que soit ce qui se passe, il faut avoir cette base-là. Donc la parole de Dieu parle de femme qui est Isha, qui signifie la femelle de l'humain. Mais la parole de Dieu, quand il faut unir Isha à Ish, quand il faut unir une femme à un homme, il y a un autre élément, un autre nom que Dieu donne, c'est Ézer. Ézer veut dire l'aide semblable. Donc la parole de Dieu qui a été traduite en français, je te donnerai une aide semblable. La femme, en fait, je te donnerai une autre structure de la femme dont le rôle premier est d'aide semblable. Frère et soeur, est-ce que ta femme est ton aide semblable? Ou est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu vis et vous partagez les ressources, vous partagez les charges? Est-ce que c'est une personne avec qui tu vis et tu dois t'en occuper, en retour, tu ne dois rien demander? Et en retour, tu dois juste subir. Frère et soeur, c'est très important de savoir, est-ce que tu as une Isha ou tu as une Ézer? Parce que beaucoup de problèmes se retrouvent dans le corps de Christ. Et les gens veulent créer les films dans le corps de Christ juste parce que des gens ont des femmes mais ils n'ont pas des épouses. D'autres ont des épouses mais ils n'ont pas d'aide semblable. Mais cette base-là, au lieu de régler ça, on part au-dessus, on fait le monde du tribunal du bien et du mal. Où on va trouver les bons points et on va trouver... Après, on prend le mélange des trucs du blanc, l'égalité homme-femme, on met dedans. Après, on prend le masochisme, on met dedans. Après, tu arrives au niveau où tu ne peux pas dire que telle chose est mauvaise parce qu'on va dire que non, tu détestes les femmes. Est-ce que dans l'ensemble de ce qu'on dit, c'est pour dire que si la base n'est pas refondée, est-ce qu'un être humain normal peut détester une femme? Non. Mais est-ce que dire qu'une femme reste une côte, est-ce que c'est nous qui l'avons créé? Non. Et maintenant, distinguer entre femme, épouse et aide semblable, ça veut dire qu'on déteste les femmes? Non. Le but, c'est juste de dire, ce sont des possibilités qui permettent que chacun puisse détecter à côté de moi qu'est-ce que j'ai. Parce que dans ce cas-là, si nous parlons des femmes, des hommes de Dieu, pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde beaucoup d'hommes de Dieu, ils sont mariés sans vraiment que ce soit les aides semblables que Dieu les a données. Ils sont mariés à des Isha qui ne sont jamais devenus des Ézer. Ézer, ça veut dire épouse. Ça veut dire quelqu'un qui peut t'amener quelque part. Ça veut dire ton aide, ton assistante. Ça veut dire ton aide qui dédie sa vie à t'aider à aller où tu es. Ézer est capable de te dire où est-ce que nous partons. Mais Isha ne peut pas te dire où est-ce que nous partons. Ézer peut te dire, montre-nous la route, donne la diff. Où est-ce que la famille part? Donne-nous ta vision. Mais Isha ne peut pas. Isha vaut aussi bien comme toi. Elle prie aussi bien comme toi. Isha, c'est ce type de ceux-là qui est dans le corps de Christ. Pendant que Dieu gêne aussi, elle jeûne comme toi. Pendant que tu pries Dieu, elle aussi elle prie Dieu comme toi. Pendant que tu lis la Bible, elle aussi elle lit la Bible comme toi. Tu n'as rien à l'enseigner parce qu'elle aussi a des choses qu'elle a compris plus que toi. Parce que quand le frère parlait, le frère, en tant que pasteur, partage du fait que des abominations que sa femme lui faisait,
dans l'église. Dimanche, quand elle partait devant prêcher. Quand elle prêche, tout le monde est tellement puissamment béni par la puissante prédication de la sœur. Et quand lui, il regarde, il dit que tout ce que tu prêches là, avec tout ce que tu fais, il dit qu'il bagarre le matin. Vous voyez une femme d'un homme de Dieu qui est capable de dire, tu vas me taper, hein, tu vas bagarrer, hein, tu vas me taper, viens voir, hein, je vais aller montrer, je vais te montrer que tu vas. Elle n'a pas dit dans toute la famille qu'il a fait A alors qu'il n'a pas fait. Les bagarres au quartier, tout. Où elle arrive à te dire, le mari, l'homme de Dieu dit, je mets mon téléphone ici, elle dit, tu ne mets pas ça là-bas, tu vas voir ce qu'elle va te faire si tu mets là-bas. Comment une femme qui a cette capacité-là peut aller se mettre devant les gens, parler de Dieu? C'est pas parce que c'est pas interdit de prier, c'est pas interdit de méditer. Mais est-ce que ça te donne le droit de pouvoir, même s'il avait tort, parce que le plus important c'est de penser que les gens pensent que on se soumet à Dieu parce que Dieu a raison. Non. Les gens pensent qu'on se soumet à son patron parce que son patron a raison. Non. Les gens pensent qu'on se soumet à ses parents parce qu'ils ont raison. Non. C'est que on peut dire ça, tout le monde est d'accord. Mais quand tu dis qu'une femme ne doit pas se soumettre à son mari parce que le mari a raison, on commence à dire que tu es masochiste. On commence à dire que tu détestes les femmes. On commence à dire que tu veux imposer. Aucun enfant ne doit se soumettre à ses parents ou à sa mère parce que les parents ont raison. Quand tu dis ça, tout le monde est d'accord. Amen, amen. Dieu est grand, tout. Tout le monde sait qu'un parent ne doit pas se soumettre à ses parents parce que ses parents ont raison. Ça ne veut pas dire que ses parents vont faire mal, mais tout parent doit le faire parce que c'est l'autorité comme ça que Dieu a donné. Mais quand tu dis ça dans l'église, qu'une femme ne doit pas se soumettre à son mari parce que son mari, on commence à dire que toi aussi tu as fait, il faut que toi aussi tu fasses. S'il n'a pas fait ça, toi tu ne fais pas ça. Et ainsi de suite. C'est ce satanisme qui est arrivé dans le corps de Christ au point où le frère arrive à témoigner comment il pouvait avoir dans sa maison son principal ennemi. Alors qu'eux deux, ils prêchent à l'église. Alors qu'eux deux, ils suivent les activités à l'église, alors qu'eux deux, ils servent à l'église. Pourquoi? Parce qu'il avait une femme, il avait une Isha, mais il n'avait pas une Ezer. Parce que lorsqu'une femme est une femme, elle sait, même que lorsque j'ai tort ou lorsque j'ai raison, il y a la manière de faire. Aucun homme ne peut, lorsqu'une femme a tort, qui sait comment faire, aucun homme ne peut tenir rigueur, parce qu'on sait naturellement, aucun parent ne peut tenir rigueur à un enfant qui a tort. Mais un enfant qui a tort, mais qui veut te faire croire que c'est lui qui a raison, c'est là que ça crée l'abomination dans la famille. Un enfant qui a tort, et même si tu ne parles pas, il part embêter tout le quartier pour que tout le quartier vienne l'aider à combattre ses parents. C'est ça l'abomination dans le corps de Christ. Les sœurs qui ont tort, mais qu'on ne peut pas leur dire que vous avez tort, parce qu'on a peur, parce qu'on va dire que l'autre. Est-ce qu'un parent, est-ce qu'un enfant, lorsqu'il fait quelque chose de mal, on a besoin de savoir le parent a fait quoi? Le parent aussi doit reconnaître son tort, et ainsi de suite. Non. Mais lorsque c'est naturel comme ça, quand c'est dans l'église, on va dire que non, l'autre. Donc le frère arrive à un niveau où il prêchait avec sa femme dans le ministère, mais il n'arrivait même plus à parler. Parce que sa femme partait partout dire aux gens que vraiment, il m'a fait ci, il est méchant, il est ceci. Imaginez un pasteur qui part partout subir les mensonges de sa femme, qui allait mentir. Pourquoi? Parce qu'elles font ça parce qu'elles veulent avoir de leur côté les raisons, les gens qui vont supporter. Vous savez, généralement, quand une femme vient dire qu'on m'a fait ceci, on ne demande jamais qu'est-ce que tu as fait. C'est pour ça que vous allez les voir aujourd'hui. Elles ont peut-être 40 ans sans être mariées, 45 ans sans être mariées, ou elles sont divorcées. Vous allez leur suivre. Vraiment, l'homme est méchant, l'homme a abandonné avec les enfants, tout. Aucun moment, personne ne va leur demander qu'est-ce que tu as fait pour qu'on t'abandonne. Oh, je suis avec l'enfant, je l'ai élevé seul, on a abandonné l'enfant. Quel père peut abandonner son enfant? Vous pensez qu'un père peut avoir un enfant qu'un père abandonne? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on abandonne? Voilà les questions que les gens qui sont un peu spirituels peuvent demander. Oh, on m'a frappé, on m'a fait ci, on m'a fait ça. C'est pas normal, oui. Mais qu'est-ce que tu as fait? Jamais personne ne pose la question. Donc, dans le corps de Christ, le frère est devenu comme un prisonnier. Donc, c'est important de voir que lorsque la parole de Dieu parle de la différence entre la femme et l'épouse, dans Genèse 2, ça dit, l'Éternel Dieu forma une femme d'une de ses côtes. Et Adam dit, celle-ci est l'os de mes os, chair de mes chairs. Celle-ci sera appelée femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et ici, avant le mariage, on parle de femme. Mais lorsque Adam a été uni,
Dans le sens où Dieu lui a dit, voilà une aide que je t'unis pour que tu ailles mieux où tu es censé aller. Adam savait déjà où il allait. Dans ce cadre-là, Dieu lui a donné l'aide en l'appelant Ézer. Ézer veut dire l'aide qu'on obtient. C'est très important. Donc, l'aide, l'Ézer ici, c'est la source qui doit être l'élément de méditation des frères et sœurs. Frères et sœurs, est-ce que tu as une Ézer ou est-ce que tu as une femme? Parce que même dans Exode 20, verset 17, qui dit tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Ici, le mot, ce n'est pas Isha, c'est Ézer. Tu ne convoiteras pas l'aide semblable de ton prochain parce que ça appartient déjà à quelqu'un. Mais ce n'est pas que tu ne convoiteras pas une femme qui, ainsi de suite. Mais en tout cas, ce n'est même pas de ça qu'il s'agit parce que ça peut être mal interprété par les religieux. Mais c'est pour dire qu'à un moment donné dans la Bible, partout femme, ça ne veut rien dire. Ma femme, ça ne veut rien dire. Mon épouse, oui, c'est une femme avec qui je suis allé devant les autorités, mais ça aussi, ça ne veut rien dire. Le calme et la puissance d'une famille viennent dans le cadre où un homme a trouvé son Ézer. L'ézer peut t'amener quelque part, mais une femme peut te détruire. L'ézer serait toujours, quelles que soient les difficultés, une source de bénédiction, mais pas forcément une femme. Une femme n'est pas forcément une source de bénédiction, une épouse n'est pas forcément une source de bénédiction. Beaucoup d'hommes de Dieu ont été détruits. Beaucoup d'hommes de Dieu ont été détruits et totalement détruits à cause, fondamentalement, de leurs femmes et de leurs épouses. Mais dans le corps de Christ, c'est un sujet tabou. On ne doit pas en parler. Pourquoi? Ça me rappelle dernièrement, il y a eu un problème dans l'église où, quand j'ai posé le problème, c'est une des femmes les plus âgées de l'église qui dit qu'on est masochiste. Et ce qui m'a marqué, c'est une sœur qui était celle-là qui, lorsque les jeunes sœurs ont les problèmes de couple, c'est elle qu'on peut voir. Je me rappelle une, deux, trois personnes, une personne minimum a témoigné d'aller la voir pour demander les conseils de mariage. Une femme qui pense que poser un problème de mariage dans l'église, c'est qu'on est masochiste. Vous pensez quel conseil elle peut donner à une jeune femme? Parce que ça m'appelle aujourd'hui, un jour on était dans la voiture, on discutait par rapport à la polygamie, où ses positions par rapport à la polygamie n'étaient pas des positions bibliques, mais c'était des positions de mon expérience fait que tous ceux qui sont polygames souffrent. Mon expérience a dit que toutes les familles polygamiques on souffre dedans, et ainsi de suite. Voilà les arguments de les femmes qui sont capables qui sont censées être, comme dans le livre de Tite de Timothée, que les femmes âgées doivent encadrer et enseigner les jeunes filles. Si leur raisonnement c'est ça, vous pensez qu'elles vont mettre quoi dans la tête des jeunes filles qui viennent les voir? Que ton mari est masochiste? Ton mari veut te dominer? Ton mari ne veut pas que tu sois libre? Ton mari ne veut pas que tu sois épanoui? Il faut que ton mari fasse d'abord ça. S'il ne fait pas ça, toi, tu n'as pas le droit de faire pas ça. Tu es aussi le Saint-Esprit. Donc, c'est pour dire que dans cette partie, nous regardons vraiment cette base-là, mais nous allons revenir dans la seconde partie pour regarder dans la Bible les éléments qui vont voir. Parce que quand on regarde dans le livre de Job, il y a quelque chose de marquant là-bas. Nous allons revenir dans le livre de Job pour évaluer un peu le rôle des femmes à côté des hommes de Dieu. C'est très important. Parce qu'un homme de Dieu qui n'avait pas été détruit directement, l'ennemi passera à côté par sa femme. Mais l'ennemi ne pourrait passer par sa femme, par son épouse, mais l'ennemi ne passerait jamais par son aide semblable. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde, ce n'est pas un thème nouveau. Les femmes des hommes de Dieu, ce n'est pas un thème nouveau. L'ennemi n'est pas passé par Adam, il est passé par Ève. On rit. On dit que non, c'est qu'on est masochiste, c'est non. Pourquoi l'ennemi est passé par Ève? Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas passer par Adam. Mais naturellement, aujourd'hui, on voit qu'est-ce qu'Ève aurait dû faire. C'est ce que les gens savent aujourd'hui, mais ils n'appliquent pas. Ève aurait dû aller voir Adam pour dire, voici ce que le serpent m'a dit. Mais elle est allée décider, elle est allée accepter, décider pour venir vouloir que les choses marchent comme elle. C'est ça qu'on a dans le corps de Christ, ce satanisme-là. Des femmes, des hommes de Dieu qui acceptent la pensée de Satan, elles acceptent les fausses doctrines, elles acceptent les doctrines du monde de l'égalité, homme-femme de ma liberté, moi aussi j'ai le Saint-Esprit. Et c'est ça qu'elles acceptent ça, elles sont donc avalées par Satan. Mais quand elles rentrent dans le noyau familial, elles veulent imposer ça. C'est pour ça que quand ça ne marche pas, elles amènent l'église, elles amènent les frères et sœurs, elles amènent la famille pour dire quoi? On ne me fait pas vivre comme je veux que ça vive.
À ce moment, on se retrouve avec 2 mètres dans le... Après, quand la famille, le noyau familial te brise, on dit que c'est Satan qui est fort, ou c'est l'homme qui n'a pas fait, et ainsi de suite. Lorsqu'on instaure 2 pôles de décision et 2 systèmes de gouvernement dans une famille, à part la sécession, qu'est-ce que vous voulez? Frères et sœurs, c'est très important de savoir qu'il y a des sujets tabous dans le corps de Christ, mais il est aussi important d'avoir le courage de tester et de parler de ces sujets-là, parce que nos enfants qui vont venir demain, il faudra qu'ils puissent savoir que pendant que je m'en vais me marier, est-ce que je me marie à une femme, est-ce que je me marie à une épouse, ou est-ce que je me marie à un aide semblable? Merci d'avoir écouté cette première partie. La deuxième partie, nous allons analyser de façon plus profonde certains éléments de base au regard de ce que Dieu est en train de nous faire voir. Ces différences-là est ce qui permet de corriger certains problèmes dans la Bible, dans le corps de Christ. Le corps de Christ aujourd'hui ne doit pas être corrigé par les versets. Les mauvais mariages ne doivent pas être corrigés par des versets bibliques seulement, mais ça doit être corrigé par une refondation et une fondation du mariage sur les bonnes bases. Merci et à bientôt.